Cédric Ponson, bonjour. Bonjour. Bienvenue dans le Buzz Média Orange Le Figaro. Alors c'est un ancien du groupe Danone, mais surtout un fidèle du groupe Vivendi. Oui. Vous êtes rentré, je crois, en 97 Exactement. dans différentes branches, différentes activités, SFR, Universal Music Mobile et surtout Vivendi Mobile Entertainment, VME, donc qui est, on va dire, la maison mère du portail Zaosa que vous avez fondé et dont vous êtes aujourd'hui le directeur général. Et pour évoquer cette actualité, les 2 ans, le chiffre du jour, cela fait en effet 2 ans que la plateforme Zaosa a été lancée commercialement. Alors on se souvient au début des années 2000 du projet pharaonique à l'époque de Jean-Marie Messier dans le groupe Vivendi avec Vis-à-vis, qui a malheureusement connu des pertes abyssales avant d'une aventure qui s'est soldée. Est-ce qu'aujourd'hui Zaosa connaît meilleure fortune ? Alors, tout d'abord, au lancement de Zaosa, bien entendu, on avait Vis-à-vis en arrière-plan, donc on a fait... C'est quoi, une hantise un peu ou... Non, c'est comme les échecs. Parfois, ça peut devenir des points de force pour essayer de reconstruire justement différemment, en apprenant, puisque c'était au sein du même groupe, ce qui s'était pas bien passé, donc probablement un certain nombre de choses. Donc Zaosa, je dirais, a une filiation forcément avec ça. Mais d'un autre côté, on a essayé de refaire les choses complètement différemment, beaucoup plus modestement au début, avec l'envie de réussir dans les contenus payants, mais avec, je dirais, une vision et une façon de faire extrêmement différentes. Alors on avait dit au départ que c'était un peu conçu pour le groupe comme un laboratoire technologique sur le téléchargement, je le rappelle d'ailleurs, légal et payant. Est-ce que Zaosa gagne déjà de l'argent et sur quel type de service ? Alors, comme vous le rappeliez, effectivement, au-delà d'un laboratoire, c'était vraiment une initiative forte pour le groupe pour se développer dans ce monde des contenus payants à l'époque où la piraterie, et encore maintenant, était quand même, je dirais, le plus gros marché dans le domaine des contenus. Donc, je dirais que 2 ans après, cette vision qui était, va-t-on arriver à faire entrer les gens dans un modèle payant, dans un modèle d'abonnement payant? La réponse est oui, c'est possible. C'est possible sous un certain nombre de conditions et c'est possible d'en faire un modèle, je dirais, totalement démocratisé, c'est-à-dire qu'il va toucher des centaines de millions de gens et non pas quelques milliers ou dizaines de milliers qui se seraient mis à payer. Alors aujourd'hui, c'est combien de personnes vous arrivez à faire payer, donc 5 € je crois par mois? Voilà, on a démarré à 3 € et puis on a enrichi l'offre en début d'année, on est passé à 5 € et au bout de 2 ans, donc nos chiffres sont les suivants, donc 900 000 personnes se sont inscrites sur la plateforme, que ce soit à partir de son téléphone mobile ou de son PC. Et sur ces 900 000, nous en avons convaincu 670 000 de passer à un moment dans un mode payant, c'est-à-dire 75% de taux de transformation dans un mode payant. Donc on peut dire qu'aujourd'hui, oui, c'est en tout cas un succès sur ces nombres-là, puisque 670 000 personnes qui se sont mis à payer à un moment ou un autre, ça en fait probablement un des plus gros chiffres en Europe au niveau d'un pays. Alors quels sont justement précisément les services et les produits, je dirais, culturels téléchargés aujourd'hui sur le site ? Alors, ce qui a fait le succès de Zaosa et ce que les gens font le plus, c'est effectivement de télécharger, puisque Zaosa, c'est une offre de contenu à 5 € en téléchargement illimité. Donc on a fait très attention du reste quand on a utilisé ce mot illimité à dire quand vous êtes dedans, vous pouvez vraiment y aller autant que vous voulez et tout ce que vous téléchargez vous appartient. Donc la majorité des contenus qui sont téléchargés, que ce soit du mobile ou du PC, vont de la musique, je dirais, à maintenant la série télé, en passant par un certain nombre de vidéos plus courtes, de jeux. Le jeu fonctionne très bien, que ce soit le jeu pour les téléphones mobiles ou les jeux PC. Donc je dirais que ça se répartit dans ces grandes zones-là. Et les services qu'on a en plus, qui sont très importants dans l'offre de Zaosa, c'est la partie d'échange et de partage au sein de sa communauté de ces téléchargements. Donc j'ai téléchargé, j'ai payé, je peux échanger avec mes camarades. Exactement. De manière illimitée. Alors, ça dépend des contenus. En fait, c'est l'ayant droit qui fixe la règle du jeu. S'il dit vous pouvez échanger ce fichier avec 5 ou 10 personnes, ce sera avec 5 ou 10 personnes. Si c'est de manière illimitée, la possibilité sera illimitée. Donc on respecte les ayants droit là-dessus. Mais pour rentrer dans les contenus de Zaosa, il faut être partageable, parce que c'est un des éléments fondamentaux de l'attente des clients. Les nouveautés prévues pour 2010, vous avez parlé, je crois, des séries télé, donc c'est plutôt une nouveauté assez récente. Oui. Il y a d'autres types de produits ou services qui vont être lancés au cours de l'année? Oui, alors je dirais qu'un des points aussi très importants de Zaosa, c'est d'être présent sur toutes
les écrans connectés. Donc dès qu'il y a un nouvel écran qui peut se connecter, on va dire, au monde Internet. Aujourd'hui, vous l'avez rappelé, donc c'est mobile et PC majoritairement, mais une grosse révolution arrive qui est la télé connectée, qui est l'iPad, donc les tablettes PC, les consoles de jeux portables. Donc sur toutes ces machines connectées, ces écrans connectés, Zaosa est accessible. Donc ce qui est intéressant, c'est que la musique ou la série télé que vous avez téléchargée, mettons depuis votre mobile, vous allez pouvoir, sur un iPad demain, sur une PSP, sur une télé connectée, le retrouver et être capable de la regarder. Alors, les innovations, c'est bien entendu pour nous de suivre la télé connectée et l'iPad. Internet, on rappelle, oui. Télé connectée Internet. Alors, une des raisons fondamentales aussi, c'est que sur ces nouveaux écrans, probablement faire payer les gens sera plus facile. Puisqu'un des gros sujets du web, c'est arriver à faire payer les gens. Et souvent sur l'écran du web, on a un problème avec le moyen de paiement, puisque en dehors, on va dire, de la carte bleue ou un peu de PayPal, faire sortir le moyen de paiement, c'est difficile. Alors que sur la télé, vous pouvez le faire sur la facture d'un des opérateurs, sur le mobile aussi. Et ça facilite grandement le passage au payant. Très rapidement, Zaosa gagne de l'argent ou pas aujourd'hui? Alors, Zaosa est toujours dans une phase d'investissement. Donc, nous avions annoncé que nous aurions une période de 2, 3, 4 ans, probablement maximum, pour arriver à se rentabiliser, puisqu'on est dans un modèle payant. Donc, au début, effectivement, il faut acquérir des clients, comme l'a fait SFR ou Canal dans le groupe en son temps, puisque vous acquérez des clients qui vont vous rapporter de l'argent dans quelques mois. Donc on est encore en phase d'investissement et l'objectif c'est d'arriver avant la fin 2011 à l'équilibre. Voilà, donc on est sur notre feuille de route. Eh bien, donc bonne feuille de route avant fin 2011. Merci. Cédric Ponson, merci à vous encore. Et nous nous retrouvons dès demain avec un nouvel invité du Buzz Média, Ange Le Figaro. Très bonne journée.